Bienvenue sur Savoir en éveil, le podcast qui explore les multiples facettes de l'éducation sous la houlette de votre serviteur, Maître Guillaume. Rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes, des conseils éducatifs précieux et des réflexions inspirantes sur l'art d'enseigner et d'élever. Bienvenue dans cette 5e émission du podcast Savoir en éveil. Ça fait déjà plus d'un mois qu'on est ensemble. Alors, c'est sûr, on est encore des fourmis face aux autres, mais on y croit et on s'accroche. L'objectif à court terme, c'est d'inviter des podcasteurs et des youtubeurs éducation. Donc, il faut qu'on grossisse un peu pour attirer leur attention. Alors, likez les épisodes, partagez-les, harcelez vos amis, votre famille, la terre entière, pour qu'on y arrive. Aujourd'hui, on continue notre mini-série « Éduquez votre enfant à la manière d'eux ». Et on va terminer l'analyse du livre de Jordan Peterson, 12 règles pour une vie. Faites-vous un café, un thé, allez faire votre vaisselle, votre ménage ou votre séance de sport. On est ensemble pour une demi-heure à peu près. La semaine dernière, dans un épisode d'une très grande qualité, nous avions vu ensemble l'importance du nom, son pouvoir éducatif. Et aujourd'hui, on va aborder 3 points. Le point numéro 1, c'est une question et on va la développer. Êtes-vous les parents ou les amis de vos enfants ? Grosse question. Et on va voir que bien évidemment, il vaut mieux être le parent de son enfant que l'ami de son enfant. Point numéro 2, c'est discipliner et punir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi c'est tabou ? Pourquoi il faut dépasser ce tabou ? Point numéro 3, comment recréer son autorité ? Comment reposer son autorité lorsqu'on l'a perdue aux yeux de ses enfants ? Et on attaque directement avec la rubrique numéro 1. Rubrique numéro 1, êtes-vous les parents ou les amis de vos enfants ? C'est une question volontairement provocatrice, mais vous allez voir qu'elle n'est pas dénuée d'intérêt. Peterson, donc l'auteur, attaque cette partie du livre en affirmant que beaucoup de parents ont peur de perdre l'amour de leurs enfants en étant trop durs avec eux. Ces parents souhaitent l'amitié de leurs enfants, au risque de perdre leur amour donc, et leur respect. Sauf que, nous dit Peterson, un enfant a plein d'amis, mais seulement 2 parents dans le meilleur des cas. On va être très clair, les amis ont une autorité limitée sur les enfants, sur leurs congénères. Le parent, c'est l'arbitre de la société aux yeux de l'enfant. Il enseigne à son enfant comment se comporter pour que les autres puissent interagir avec lui de manière significative et utile. Moi, j'irais même plus loin que ça. Un ami, c'est un égal. C'est une personne avec laquelle on va s'amuser, on va se disputer, on va découvrir son environnement, on va faire tout un tas de choses avec lui, mais globalement, ce que l'on va faire, on va le décider à 2 ou à plusieurs. C'est sûr qu'il y a des chances que dans les groupes d'enfants, il y en a un qui prenne l'ascendant sur les autres, il décide un peu plus que les autres, mais le postulat de départ, c'est quand même bien que mon ami, c'est mon égal. Il n'y a pas de lien hiérarchique, de position de supériorité, en tout cas qui est aussi fortement marqué que dans la relation parent-enfant. Et votre enfant n'a pas besoin que vous soyez son ami. Il a besoin que vous soyez son parent, son éducateur, sa figure d'autorité. Vous êtes structurant pour votre enfant. C'est peut-être la seule chose à retenir de cet épisode. Vous êtes le tuteur de votre enfant. C'est une énorme responsabilité, mais on va voir que ce n'est pas impossible de le devenir ou de le redevenir. Pour l'illustrer, pour le dire autrement, on va faire un petit exercice de projection. On va dire que vous êtes enfant, que vous avez 10 ans. Vous rentrez de l'école, vous êtes en train de finir vos devoirs, votre goûter c'est déjà oublié, c'est un lointain souvenir, et vous pensez déjà à aller voir votre copain ou votre copine qui habite seulement à 300 mètres de chez vous. Vous demandez l'autorisation à votre mère, si vous pouvez jouer avec cet enfant, si vous pouvez aller le voir. Et là, normalement, votre mère va vous dire plusieurs choses. Déjà, tu fais attention à toi, sur le vélo, dans la rue, tu mets ton casque avant de partir, normal. Ensuite, en tant qu'enfant, vous allez recevoir une heure de retour à la maison. Tu peux aller jouer chez Olivier par exemple, mais à 18h tu es rentré. Et enfin, vous allez vous entendre dire qu'il ne faut pas faire de bêtises parce que de toute façon, elle le saura forcément. À ce moment-là, quand votre mère vous dit tout ça, elle n'est pas votre amie, elle est votre mère. Elle vous laisse de la liberté, mais de manière contrôlée et encadrée. Elle vous rappelle les règles de la vie de famille, les consignes de sécurité, comment on se comporte. Et votre pote ne fait pas ça.
Parce que le but, justement, de votre mère, ce n'est pas d'être votre pote, ce n'est pas d'être votre copine, votre besta ou tout ce que vous voulez. Son but, c'est de vous amener jusqu'à l'âge adulte, vivant, si possible en un seul morceau, et alors là, avec de bonnes manières, autant que faire se peut. Ça, c'est le summum. Et c'est un acte d'amour. De la part de votre mère, c'est un acte d'amour. Aimer son enfant, ce n'est pas être son égal. Vous ne serez jamais les égaux de vos parents, vos enfants ne seront jamais vos égaux, même à l'âge adulte. Alors, sauf dans les familles brisées par des conflits, vous aurez toujours un lien de dépendance vis-à-vis de vos parents, et c'est la même chose pour vos enfants. Vous voudrez toujours les protéger, vous serez toujours inquiet pour eux, ils ne pourront jamais devenir vos amis, car il n'y aura jamais cette relation d'égalité. Vous les traiterez de plus en plus en adultes, au fur et à mesure qu'ils grandiront, mais c'est même pas une histoire de est-ce qu'ils ont coupé le cordon ou pas. C'est normal qu'il y ait un lien affectif fort avec ses parents, que ça soit toujours un référent d'exemple, d'autorité, de quoi que ce soit, même quand on est adulte et qu'il commence à être vieux. Bon, on reprend la projection. Votre mère vous a laissé partir, vous jouez avec votre copain derrière sa maison, vous vous disputez, vous vous réconciliez, vous explorez le quartier, vous prenez des chemins de traverse qui vous semblent être des raccourcis secrets que personne ne connaît. Bref, vous vivez votre vie d'enfant. Quand vous allez rentrer à la maison, vous n'êtes plus en exploration et vous n'êtes plus cet aventurier que vous avez été pendant 1 heure. Vous redevenez un enfant qui rentre dans sa maison, qui retrouve sa place dans sa famille. En bref, vous rentrez chez vous et vous retrouvez votre cadre sécurisant. En tout cas, c'est clairement ce qu'il faut souhaiter pour tous les enfants. Bien sûr, cela ne veut pas dire que la maison ne doit être que des règles et que de la sécurité. Il faut qu'il y ait de l'amour, c'est fondamental. On aurait peut-être dû commencer par ça. Il faut qu'il y ait des rires, des jeux, de la joie, mais encadré par les parents. Car ce sont eux qui fixent les règles et qui sanctionnent. Et ça nous amène directement à la rubrique numéro 2. Rubrique numéro 2, discipliner et punir. Les 2 mots tabous qui font peur, discipliner et punir. Vous avez l'impression d'être un tyran, un petit sergent-chef, de priver vos enfants de leur liberté, de les brimer, parce que vous pensez à les discipliner, ou vous vous dites là, il faut que je le punisse. Rassurez-vous, on vit dans une société qui nous pousse à penser ça. Rien ne vous rassure autour de vous dans votre choix de punir votre enfant. Combien y a-t-il de réel sur l'éducation positive, le fait d'écouter les besoins de vos enfants, de ne pas les brimer. Même Alexandre Astier, que je trouve personnellement être quelqu'un de génial, et je pèse mes mots, il va de son petit commentaire sur l'école, pourquoi elle n'est pas bien, etc., etc. Vous baignez, si vous êtes trop présent sur les réseaux sociaux, vous baignez dans des idées qui font l'amalgame entre la maltraitance et la punition. Alors, c'est pas dit de manière aussi explicite, mais quand le petit Billy fait une bêtise, mais en fait, c'est que il explore, il machin, il truc, il bidule, non. Il explore, mais il faut qu'il apprenne à vivre en société. Punir, ce n'est pas brimer. Alors, il y a un équilibre très très dur à trouver entre les deux. On va voir comment on fait. Mais punir n'est pas brimer. La discipline et la punition ne sont pas des gros mots. Clairement, tout n'est pas à jeter dans l'éducation positive. L'idée que votre enfant soit heureux, qu'il faut écouter son rythme, très bien. Mais il faut écouter son rythme, sachant que l'enfant lui-même ne va pas connaître son rythme. Vous donnez le choix à un enfant de manger des haricots verts. Je ne sais pas si vous faites la liaison des haricots verts ou des haricots verts, on s'en fiche. Avec, si vous n'êtes pas végétarien, avec une viande saine, une viande maigre, et vous lui donnez un paquet de bonbons à côté, son désir, son instinct, ça va être de manger les bonbons. Est-ce que c'est bon pour lui ? Évidemment que non. Donc écouter ses besoins, ce n'est pas forcément écouter votre enfant. Il faut faire la différence entre ce qu'il vous dit qui est bon pour lui, ou quand il exprime un mal-être et il va falloir écouter ce mal-être, et juste le caprice de j'aime pas ça donc je ne le mange pas. Typiquement, c'est l'exemple le plus simple sur la nourriture.
Encore une fois, tout n'est pas à jeter dans l'éducation positive, et je ne dis pas que tout est parfait non plus au sein de l'école. Mais la discipline et la capacité de punir sont essentielles dans l'éducation des enfants, quand il y a de l'amour. Je dirais même après s'être assuré qu'il y ait de l'amour, la discipline et les punitions sont les plus importantes. Et c'est assez simple à comprendre. En fait, je vais vous poser une question toute simple. Pourquoi punissez-vous votre enfant ? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Pourquoi je punis mon enfant ? Est-ce que c'est pour le calmer ? Pour me calmer ? Est-ce que c'est pour me venger ? Est-ce que c'est parce qu'il a fait une bêtise ? Et là, normalement, si vous n'êtes pas un tyran, je pense que vous allez me dire que vous punissez votre enfant parce qu'il a fait une bêtise. Et c'est ça, punir. Dans votre maison, il y a des règles et des conséquences au non-respect de ces règles. Et ça s'appelle des punitions. C'est aussi simple que ça. Votre enfant est chez vous, il respecte les règles ou il subit les punitions que vous lui imposez. Bien sûr, il faut lui expliquer, il faut lui dire voilà comment fonctionne la maison, on vit en communauté, on vit en famille, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Et en tant qu'adulte, nous avons décidé, ou si vous êtes seul, j'ai décidé que ça on peut le faire, ça on ne peut pas le faire. Ça on peut faire, ça on ne peut pas le faire. Et il n'a pas le choix. On se rappelle, ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, un enfant n'a pas de vision à long terme. Lui, se projeter dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est quelque chose qu'il ne sait pas faire, qu'il ne peut pas faire. Et c'est à vous de le faire à sa place. Il y a beaucoup de punitions qu'il ne comprendra pas parce que même en lui expliquant, il n'a pas la capacité de projection dans le futur que vous avez. Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas cette capacité qu'il faut laisser couler les choses. Si dès la maternelle, votre enfant est violent avec vous ou avec les autres, vous devez entrer en opposition directe avec lui à chaque fois qu'il se montre violent. Et vous devez gagner cette opposition autant de fois que nécessaire. Car plus il est en conflit avec vous, plus il a besoin d'attention et d'être rassuré. Si vous voulez, on peut reprendre l'exemple des bonbons. Votre enfant adore les bonbons, mais c'est normal, il y a du sucre, ça stimule des zones du cerveau. Il est super content quand il mange du sucre. Si vous lui interdisez le sucre, lui, il va le prendre comme une injustice, parce qu'à l'instant T, il adore le sucre, ça lui fait du bien, pourquoi maman veut pas, pourquoi papa veut pas, c'est des tyrans, je les aime pas. Sauf qu'il ne se rend pas compte que s'il a un régime alimentaire comme ça, il va avoir des dents qui seront explosées, il va avoir un diabète qui sera horrible, il va avoir des maladies, il va être en surpoids, il va crever à 45 ans. Et c'est parce que vous l'aimez que vous allez lui interdire les sucreries. C'est parce que vous l'aimez que vous allez le contraindre. Même si lui, son désir, c'est d'aller d'aller manger tous les bonbons qu'il y a dans la maison. Il ne peut pas faire ça. Vous ne pouvez pas le laisser faire ça. Donc votre enfant fait une bêtise, il doit être puni. Là, il faut quand même faire la différence entre la bêtise et l'accident. S'il fait tomber un verre en vous aidant à mettre la table parce qu'il est malhabile, là, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il commence à renverser volontairement le verre qu'il a mis sur la table, s'il commence volontairement à mettre de l'eau partout, s'il commence à faire ça, à avoir des comportements comme ça, là, il faut une sanction. Et il faut que vous teniez la sanction jusqu'au bout. Mais, je le répète, la sanction doit être donnée sans passion. Ça ne peut pas être une vengeance de votre part ou un moyen pour vous d'avoir la paix. La sanction, c'est la conséquence d'un manquement aux règles qui ont été fixées par l'adulte dans la maison. Il faut que ces règles soient claires pour votre enfant et que dès qu'il y manque, il soit systématiquement puni. Si ces règles sont justes, ça ne posera pas de souci dans sa croissance. Effectivement, vous ne pouvez pas le brimer dès qu'il fait un pas de travers. Mais là, on parle bien de brimade et on ne parle pas de punition. Mais à l'inverse, si vous le punissez 1 fois sur 2, sur 3, sur 10, vous avez un système de sanctions qui est complètement défaillant, donc inutile, et même pire, qui ne servira à rien à part à rajouter du conflit. Pourquoi, je sais pas, ma soeur, je sais pas comment on va l'appeler, Kevina, pourquoi Kevina, elle, quand elle a fait ça, elle n'a pas été punie, et moi, quand je fais la même chose, je suis puni. Il y a de l'injustice, donc ça va créer du conflit dans le foyer. Donc, tenez-vous aux règles que vous édictez.
Si vous devez les changer, parlez-en autour de la table avec les membres de votre famille. Comme ça, ils verront que ce n'est pas une faiblesse de votre part. Ils comprendront que la limite a changé et qu'il faut s'adapter à la nouvelle limite. D'ailleurs, le résultat du sondage de la semaine dernière est très intéressant là-dessus. On a un tiers des personnes, alors entre parenthèses, je crois qu'il y a eu une dizaine de résultats, un peu moins de 10 peut-être, donc beaucoup mieux que le premier sondage. Je pense que c'est le format Instagram qui a bien marché, donc on va en refaire là-dessus. J'en profite aussi pour vous dire que il y a une page Facebook que j'ai lancée, sur laquelle je vais communiquer beaucoup de choses aussi également. Et vous tapez Savoir en éveil sur Facebook, vous trouverez la page. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. Donc oui, le résultat du sondage de la semaine dernière est très intéressant là-dessus. On a un tiers des personnes qui estiment tenir leur position face à leurs enfants et 2 tiers qui estiment plier à un moment ou à un autre aux caprices de leurs enfants. Alors, moi, je suis content de ce résultat de manière purement égoïste parce que ça veut dire que j'ai raison de faire ce que je fais. J'ai raison de vous donner des conseils là-dessus, j'ai raison de vous aider à vous améliorer parce qu'il y a un besoin. Mais 2 tiers, c'est à peu près 66% des parents, en tout cas qui se sont exprimés. Donc là, c'est pas un sondage IFOP ou je sais pas quoi. Là, c'est l'avis de quelques personnes. Mais malgré tout, ça veut dire qu'il y a quand même, dans les personnes qui participent, plus de personnes qui n'arrivent pas à imposer leur autorité. Eh bien, ça tombe bien, parce que dans la rubrique numéro 3, on va voir les 5 piliers de l'autorité. Et je vous laisse quand même admirer cette transition magnifique entre ma rubrique numéro 2 et la rubrique numéro 3. Si je ne me jette pas de rose, qui le fera? Rubrique numéro 3, les 5 piliers de l'autorité. Alors là, ça va être la guerre dans votre foyer. J'exagère, bien sûr, mais on va partir d'un point central. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour gagner cette guerre contre votre enfant. Si vous êtes dépassé par vos enfants, préparez-vous à des conflits pendant quelque temps. Mais vous devez gagner et vous allez tenir en vous rappelant que c'est pour votre enfant que vous faites ça. Essayez de vous dire que vous le faites sans passion, sans énervement, même si peut-être que vous avez peur de le faire, parce que vous sentez que là, en ce moment, vous vous faites bouffer par votre enfant, ce qui arrive, et il n'y a pas de honte à ça. Chacun a des histoires de vie différentes. Si j'ai un boulot difficile, si je suis... Alors c'est plutôt des mères célibataires que des pères célibataires qui sont avec leurs enfants, ça c'est un autre sujet. Mais si vous êtes une mère célibataire, que vous êtes épuisé en rentrant, que votre enfant vous fout la misère parce que, mais malheureusement, il a besoin d'un peu plus d'attention que vous ne pouvez lui donner, malgré tous les efforts que vous faites, il va falloir vous préparer et vous armer pour des moments de conflit avec votre enfant. Mais ces conflits sont nécessaires et rappelez-vous que si vous le faites sans passion, si vous prenez le temps de discuter avec lui de comment vont se passer les choses, ça va s'améliorer. Donc 5 piliers, et on va les voir un par un. Le premier, le plus important, c'est définir clairement les limites et s'y tenir. C'est ce que l'on a vu déjà tout à l'heure. Vous vous asseyez autour d'une table. Vous allez parler à votre enfant en lui disant « Moi, j'ai remarqué qu'il y a tel comportement que tu fais, que tu as, tel autre comportement, tel comportement, tel comportement. Ça, chez moi, ce n'est pas acceptable. Quand tu seras grand, chez toi, tu feras ce que tu veux. Là, je suis ta mère, je suis ton père, nous sommes tes parents, tu es notre enfant, tu n'as pas le choix. » Vous lui expliquez pourquoi. Vous lui dites si c'est la violence, si tu n'arrêtes pas de te battre, ça va devenir un de tes moyens de communication naturels. Au bout d'un moment, soit tu vas te faire casser la gueule par quelqu'un de plus fort que toi, soit tout le monde va te détester, tu vas être exclu socialement, tu n'arriveras pas à communiquer sans être violent, tu vas finir ta vie en prison. Toutes les conséquences possibles de la violence, et vous lui expliquez. Peut-être que là, tu t'en rends pas compte, peut-être que tu ne crois pas, mais c'est comme ça maintenant. Dès qu'il y a de la violence, il y a de la punition.
Si c'est le mensonge, c'est pareil. Si c'est le fait de ne pas vous écouter, c'est pareil. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous gêne, dans la mesure où ce n'est pas inhérent à la nature des enfants, c'est-à-dire si vos enfants en jouant font un peu de bruit, il faut quand même accepter que ce sont des enfants et qu'ils font un peu de bruit. Mais si chaque fois ils renversent la chambre parce qu'ils jouent, mais il y a des punitions. Et vous, vous y tenez. Les limites sont ça. Vous les explicitez à vos enfants. Vous leur demandez d'écouter. S'ils comprennent, tant mieux. S'ils ne comprennent pas, c'est normal. Mais vous vous y tenez, même s'ils ne sont pas d'accord. Ils ne seront pas d'accord pendant un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines. Au bout d'un moment, ils vont changer. Les enfants s'éduquent. C'est pas comme les adultes où plus on vieillit, moins on a une capacité à être éduqué élevée. Vos enfants peuvent s'éduquer encore. Il n'est jamais trop tard quand on est face à un enfant. Ça, c'était le premier point. Définir clairement les limites et s'y tenir. Le deuxième point, punir sur le coup. Si vous avez un système de règles claires et que vous voyez une bêtise qui est faite, vous appliquez la sanction immédiatement. Tout simplement. Vous pouvez pas dire on voit demain si ça va mieux, on voit, non. Vous constatez quelque chose, vous punissez. Parce que souvent, quand on reporte au lendemain, c'est qu'on se dit là je suis énervé donc je vais m'emporter. Sauf que si vous avez un système qui est clair, si vous avez défini clairement les règles, alors définir clairement les règles, c'est les écrire, tout simplement. Vous faites une petite feuille que vous collez sur le tableau, enfin que vous aimantez sur le tableau, je fais ça, j'ai telle punition, je fais ça, j'ai telle punition, je fais ça, j'ai telle punition. Vous voyez le comportement qui est sanctionnable, bam, on se reporte à la feuille, tous ensemble, et on punit. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose d'intéressant. En fait, c'est totalement une loi. C'est comme une loi, sauf que là, c'est pas une loi démocratique, puisque c'est vous qui la mettez en place, mais ça, c'est pas le problème. La famille n'est pas une démocratie. Vous vous référez aux règles que vous avez écrites sur votre tableau, sur votre frigo. T'as cassé ça volontairement, t'as cassé ça, c'est la 5e fois que tu le casses, ou la 3e fois, tu vas voir la punition, tu fais la punition. Et c'est tout. Comme ça, vous avez moins de chances de vous emporter, et votre enfant trouvera que c'est moins discrétionnaire, que c'est moins... J'ai plus le terme. Que c'est moins arbitraire, voilà. Il trouvera que la sanction est moins arbitraire puisque ça lui a été expliqué auparavant. 3e chose, tenir parole. Quand vous dites quelque chose, vous le faites. Ça, c'est très important pour l'autorité. Si votre enfant voit que vous êtes cohérent avec ce que vous dites, il voit que vous dites que vous faites ce que vous dites, mais il va avoir aussi tendance à vous respecter un peu plus et à vous écouter beaucoup plus. C'est ce qu'on avait dit sur l'un des 2 premiers épisodes sur les écrans et sur la lecture. Donc les 2 premiers épisodes, oui. Si vous dites à votre enfant, c'est pas bien d'être tout le temps devant un écran, mais que vous êtes H24 collé à votre écran de téléphone ou de tablette ou de télévision ou d'ordinateur, bien votre enfant il va dire, mais en fait, il se fout de moi. Ou elle se fout de moi, peu importe. Il me dit de pas faire ça, et lui, c'est exactement ce qu'il fait. Donc il faut de la cohérence. Si vous dites à votre enfant, oui, je vais venir te voir à ton match de basket ou à ta compétition de karaté, vous y allez. Vous tenez parole. Parce que d'un côté, vous avez le pouvoir de sanction. Mais d'un autre côté, vous êtes le référent de l'enfant, vous lui montrez que la parole donnée, c'est une parole qui est sacrée et qui est inviolable par vos actes. Ça, c'est un point très important. Ça va vous faire gagner en autorité. Vous édictez les lois, vous sanctionnez, mais vous faites ça parce que vous avez l'autorité, vous avez la légitimité nécessaire pour le faire. Vous dites quelque chose, vous le faites. Votre enfant dit quelque chose, s'il ne le fait pas, il y a sanction. S'il le fait, vous le félicitez, sincèrement, vous êtes heureux pour lui, et vous êtes heureux qu'il fasse ça. Donc, tenir parole. Point numéro 4, toujours pour l'autorité, pilier numéro 4, être patient. Alors, être patient, ça va être
sur 2 points. Le premier point, par rapport aux sanctions, par rapport au changement de rythme que vous allez imposer, mais c'est sûr qu'au début, comme je vous le disais tout à l'heure, il va y avoir des conflits. C'est sûr qu'au début, ça va être difficile. Votre enfant va rentrer en résistance. Il va vous tester à mort pour savoir si vous êtes prêt à défendre ce que vous avez dit. Et là, il va falloir tenir. Et après, deuxième point, être patient, c'est aussi se rappeler que vos enfants sont des enfants. Il y a des choses qu'ils n'arrivent pas encore à faire parce que ils sont en train d'apprendre. Parce qu'ils sont en train d'apprendre. C'est sûr que vous, mettre le couvert sans rien faire tomber, encore que ça arrive de temps en temps, on n'y pense même plus. Enfant, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous mettiez le couvert déjà, c'était un challenge. 3 assiettes dans les mains quand j'ai 6 ans, c'est pas la même chose que 6 assiettes dans les mains quand j'ai 34 ans. Prendre 3 verres dans mes mains, c'est pas pareil que prendre les verres un par un, lever mes bras à la bonne hauteur pour pas que mon verre se cogne contre la table ou contre l'évier. Ils apprennent, ils découvrent leur motricité, ils apprennent à se repérer et à évoluer dans l'espace. Donc il y a certaines choses sur lesquelles il va falloir être patient. C'est super relou quand un verre est cassé, il faut sortir le balai, il faut faire attention à ce que personne ne se coupe, qu'il n'y ait pas de bout de verre qui traîne. Ça fait partie du jeu. Alors, je ne vous demande pas d'être parfait, de toute façon, j'ai rien à vous demander, je vous donne des conseils, clairement. Mais on ne peut pas, c'est sûr qu'on ne peut pas être parfait. Cela dit, on peut essayer de relativiser les choses. Si votre enfant n'est pas chiant parce qu'il respecte vos règles, mais qu'il est maladroit, et si déjà il y a une bonne humeur dans le foyer, qu'il n'y a pas trop de disputes, parce que c'est apaisé, parce qu'il n'y a pas de bêtises, etc., etc., un verre cassé, c'est pas très grave en fait. Et 5e point, dernier point, débattre en privé. Si vous avez la chance de vivre avec votre partenaire, avec votre époux, votre épouse, votre concubin, concubine, ce que vous voulez, pas de conflit devant vos enfants sur la punition à donner. Ça, c'est un des points les plus importants. C'est le dernier, mais c'est un des plus importants. Vous ne pouvez pas contredire votre partenaire lorsqu'il punit un enfant. Vous tuez sa crédibilité. Et il ne peut pas vous contredire non plus. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous en discutez en privé. Vous en discutez dans la chambre le soir. Vous refaites le point sur la journée. Et vous dites, non, là, je trouve que tu as exagéré. Là, je trouve que tu n'aurais pas dû faire ça. Mais devant l'enfant, vous ne pouvez pas faire ça. Alors, bien sûr, je ne parle pas des cas où la famille est dysfonctionnelle, il y en a un qui tape sur les enfants, sur la femme, sur tout ce qui bouge. Évidemment, on ne parle pas de ça. On parle dans une famille sans ces problèmes de violence conjugale, sans ces problèmes de violence sur les enfants. Dans ce genre de famille où il n'y a pas de problème de violence, si vous levez les yeux au ciel devant votre enfant quand votre mari ou votre femme le punit, mais en fait, vous tuez sa crédibilité. L'enfant, il va chercher une complicité avec vous et ça fout tout en l'air. Clairement, ça fout tout en l'air. En fait, tout ce dont je vous parle, c'est la même chose à l'école. À l'école, moi, il y a une enseignante qui vient me voir en me disant « Est-ce que tu peux prendre cet élève parce que moi, je le trouve insupportable, là, j'en peux plus, il ne m'écoute pas ». Je ne suis pas en train de sourire à l'élève en disant « Allez, viens, tu vas passer du bon temps dans ma classe ». Je lui en refous une couche par derrière à cet élève. Et devant son institutrice, je le reprends en lui disant « Mais comment tu peux faire ça à ta maîtresse ? Elle est très patiente avec toi, elle machin, elle truc, elle bidule. » Et l'enfant se rend compte qu'il a fait quelque chose de mal déjà, parce que les adultes sont d'accord pour dire que son comportement, ça ne va pas. Et surtout, il n'a pas d'échappatoire. Il ne va pas essayer d'amadouer un des deux adultes chaque fois qu'il fait une bêtise. Parce que c'est ça, en fait, qu'il y a en creux. L'enfant, s'il voit qu'il y a une faiblesse dans le couple sur l'autorité, mais le parent qui a l'air un peu plus cool que l'autre, il va aller vers lui. Ils sont pas bêtes. Hein. Franchement, ils ne sont pas bêtes. Ils savent très bien qui va être plus sévère que l'autre. Donc, soyez cohérents. Débattez en privé des sanctions que vous donnez. Débattez en idée de comment vous pouvez les faire évoluer. Est-ce qu'il y en a certaines qu'on abandonne, d'autres que l'on rajoute? Mais devant les enfants, ça ne peut pas être ce lieu. Ça ne peut pas être le moment de le faire. Donc,
Les 5 piliers, très rapidement, on les redit. Définir les limites et s'y tenir. Deuxième pilier, punir sur le coup. Troisième pilier, tenir la parole, tenir sa parole. Quatrième pilier, être patient. Et cinquième pilier, débattre en privé. Si vous arrivez à mettre ces 5 piliers en place, je vous assure que vous n'aurez plus de problème d'autorité avec vos enfants. Alors, pour le sondage de cette semaine, on va changer totalement de registre. La question est simple. Arrivez-vous à aider vos enfants pour ses devoirs, pour leurs devoirs ? Oui, non, un peu. J'ai pas de devoirs donnés par la maîtresse. Voilà à peu près toutes les solutions, toutes les possibilités que je vais vous mettre dans le sondage. Et moi, ça va me permettre de nourrir ma réflexion pour un prochain épisode. On arrive à la fin de ce 5e épisode du podcast Savoir en éveil. J'espère qu'il vous a plu. Vous avez remarqué qu'il y avait un peu plus de conseils dans celui-là. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cet épisode, bravo à vous. N'hésitez pas à mettre en œuvre ces conseils, me dire si ça marche, si ça marche pas, comment vous faites à la maison pour imposer votre autorité. Partagez, likez, commentez, parlez-en à vos amis, à votre famille, ceux qui disent qu'ils ont des difficultés avec leurs enfants. N'hésitez pas à leur parler de ce podcast. Et moi, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain.